il a été derrière le juge de liberté de la détention, le JLD, qui a décidé, au vu de la nature des faits, vous vous en doutez, de le placer en détention provisoire. Donc l'instruction va être ouverte et ça va être l'occasion de faire le clair sur l'entièreté du dossier, parce que ce n'est pas fini et tout n'a pas été élucidé, éclairci dans ce dossier. Donc moi je reste évidemment dans ce dossier tragique, puisqu'il y a le décès d'un homme. Moi je reste avant tout l'avocat de Jordan et je vais assurer la défense de ses intérêts, tant au point de vue de l'instruction que à l'issue, si jamais on doit passer devant le juge à l'issue de l'instruction. Donc voilà, ce sera... Il reconnaît son implication d'une manière ou d'une autre dans cette histoire? Secret de l'enquête, secret de l'instruction, vous savez ce que c'est. Moi, je peux pas vous en dire plus, à part ce qui s'est dit et ce qui est, on va dire, public, c'est-à-dire le fait que il a été mis en examen. Mais le reste, c'est secret de l'instruction. Ça, je pourrais pas vous en dire plus. Maître Gors, votre client vient d'être placé en détention provisoire. Oui. Est-ce qu'il a pu s'exprimer sur ce qui a motivé les faits? Alors non, il ne s'est pas exprimé là devant le JLD, le juge d'instruction, il ne s'est pas exprimé puisqu'il a déjà suffisamment parlé en garde à vue, donc il n'avait pas lieu ici d'en rajouter. Que reproche-t-on précisément à votre client? On lui reproche, c'est l'objet de la mise en examen, on lui reproche d'avoir participé à un assassinat, en l'occurrence l'assassinat de M. Casambeau. Son implication par rapport aux autres protagonistes? Écoutez, mon client est sans doute le moins impliqué dans cette affaire, puisqu'il ne fait pas partie des tireurs. Donc il est désigné comme complice, il se trouvait dans le véhicule avant les tirs? Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été mis en examen. C'est bien parce qu'il était sur les lieux qu'il a été d'abord placé en garde à vue et mis en examen aujourd'hui.